Samaran Kebra Yahweh, il y a le il est le Batiba. Betsamalolo. Merci, vous pouvez répondre aux places. Du cabinet, Monsieur le représentant du commissaire provincial de la police d'une province de Kinshasa, ici représenté, mon général, Madame la secrétaire générale de la formation professionnelle, Monsieur l'inspecteur général de la formation professionnelle, Messieurs les membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Madame la présidente nationale de l'association des épouses des policiers pour le développement, Messieurs le directeur général du Centre de développement des ressources humaines, Messieurs le directeur général de la SOGEREF, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Les services d'information et de communication de la police nationale congolaise a le réel plaisir de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre du centre sportif de Chicho de la police nationale congolaise à l'occasion de la remise des brevets pour la formation des jeunes dans les filières ci-après, informatique, menuiserie, maçonnerie. Il s'agit de la 3e promotion. Cette formation a ouvert la période allant du 15 juin au 12 septembre 2025. Au total, 201 allant du 15 juin au 12 septembre 2025. Au total, 201 lauréats ont pris part à cette formation de haute importance, soit 136 pour la filière informatique, 44 pour la menuiserie, 20 pour la maçonnerie. Messieurs le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, permettez-moi de communiquer à l'assistance les grands axes de la cérémonie de ce jour. La police nationale s'est fait l'agréable devoir de vous communiquer les grands axes de la cérémonie de ce jour. L'hymne national étant déjà exécuté, nous allons l'association des policiers pour le développement. Madame la présidente nationale de l'association des épouses des policiers prendra la parole pour souhaiter la bienvenue à des ressources humaines, CDRH en cible, prendra la parole pour son mot. Monsieur le directeur général de la SOGEREF interviendra aussi pour son petit mot. Son Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministre de la formation professionnelle, un mot de circonstance. Nous allons tous assister à la cérémonie, avec joie d'ailleurs, à la cérémonie des remises symboliques de quelques brevets à certains apprenants. Pour tout le reste, vous serez servis au bureau de l'AEPD. Ici représenté. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté. Monsieur le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, ici représenté. Chers membres de la délégation du ministre,
Monsieur le directeur général de la SOGEREF, chers mamans membres de l'AEPD, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs à tous, je dis bonjour. Il me revient de tenir mes mots à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, pour la concrétisation de cette œuvre longtemps entendue, ainsi que cette visite honorée dans nos bureaux de l'AEPD, qui signifie pour nous un grand pas vers un partenariat réussi d'avance pour la bonne prise en charge des dépendants des policiers à travers la remise des diplômes de formation, les filières d'informatique, de menuiserie et maçonnerie organisées par le ministère de la Formation professionnelle. Excellence, je vous dis merci. Je m'en vais rapidement dire ce que nous ressentons pour cette belle initiative, d'abord initiée par la grande vision du chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et matérialisée par son Excellence Monsieur le ministre Marc Ekilali Kombo, avec qui nous avons pris langue à plusieurs reprises concernant cette formation des dépendants des policiers. C'est cette base que nous sommes rassurés d'avancer ensemble jusqu'à en tirer des fruits. La formation pour nos enfants représente un nouveau souffle qui va éradiquer tant soit peu la douleur de voir nos enfants sans occupation et sans encadrement professionnel. Leur permettra d'espérer en eux et de croire en être un jour utile dans la société. Cette formation qui prend fin commence par des filières en menuiserie, maçonnerie et informatique. Nous espérons voir le prochain filière pour le prochain lancement, afin de permettre à nos enfants de s'adhérer massivement à ces assises. Vous êtes les bienvenus chez nous, Excellence, pour ce programme de remise officielle des brevets et de la formation professionnelle au sein de la police nationale congolaise. La République démocratique du Congo, grande est notre joie de vous accueillir. Madame, en même temps, nous demandons à Madame la Présidente de s'avancer. Nous en demandons avec respect le prix qui lui a été réservé par la dynamique des communicateurs engagés. Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle ici représenté, distingué exécuté à votre titre des qualités effectives. Nous, c'est la dynamique des communicateurs engagés chez l'État qui évoluons sous le label du réseau de jeunes patriotes du Congo. Parmi nos missions principales, nous nous basons plus sur le veille patriotique, la conscientisation des jeunes, également à l'autoprise en charge, et au-delà de ça, nous essayons de suivre de près à toutes les personnalités, aussi bien politiques que sociales, pour essayer de les honorer, surtout celles qui se démarquent en s'inscrivant dans les actions, diverses actions bien sûr, qui s'inscrivent ou qui cadrent avec la vision de l'État. Nous, en tant que communicateurs, une ASDL qui réunit en son sein les différents jeunes, pétris des formations diverses dans la communication, dans les journalismes ainsi que dans d'autres domaines et secteurs de la vie. Nous sommes engagés ce jour à honorer Madame la présidente de l'AEPD, entendez l'association des épouses des policiers pour le développement AEPD à la personne de Madame Teresa Alokabuni Kapata pour toutes ces actions menées dans ce sens. Ainsi donc, pour ne pas être trop long et ne pas à l'abuser de votre temps, nous devons rester dans le temps de cette partie. Nous avons procédé à un petit discours, une petite allocution à l'honneur de Madame à qui nous allons mettre 2 prix, notamment un diplôme de mérite et d'excellence ainsi qu'un trophée des champions pour ce faire. J'invite Madame. Distingués invités, Monsieur le commissaire général de la ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives. C'est toujours un moment fort de notre mission lorsque nous avons l'honneur de distinguer ceux qui, par leur engagement, transforment de vie et inspirent la société. Aujourd'hui, au nom de la dynamique de communicateurs engagés du chef et le réseau de patriotes congolais RGP-Cible, nous sommes particulièrement heureux de remettre le diplôme d'excellence et de mérite à Madame Alokabuni Kapata Teresa.
Notre prix vise à reconnaître celles de ceux qui, par leurs actions désintéressées et durables, contribuent au développement et à la cohésion de notre pays. Madame Kapata Teresa incarne pleinement cet esprit en sa qualité de présidente de l'association de secours des policiers pour le développement. A été cible. Elle a mis en place des initiatives concrètes et au bénéfice de familles de forces de l'ordre, formation, appui socio-économique et création de cadres d'entraide pour de milliers de femmes. À travers son agence KTM, elle a su valoriser le moment de joie, mais aussi offrir des services de réconfort et d'organisation qui créent du lien social et redonnent confiance. Ces actions ne sont pas seulement de projets, elles sont aussi changer le quotidien de nombreuses familles et redonner une dignité invisible. C'est cette dimension concrète, durable, de profondément humain que nous célébrons aujourd'hui. En honorant Madame Kapata Teresa, nous honorons aussi toutes ces femmes courageuses qu'elle soutient et mobilise. Nous saluons son sens de l'initiative, son professionnalisme et sa capacité à bâtir de passerelles entre l'action sociale et l'entrepreneuriat responsable. Chère Madame Kapata Teresa, à travers ce diplôme, nous vous exprimons notre reconnaissance et notre confiance. Nous vous encourageons à poursuivre ce chemin et à continuer d'inspirer la relève féminine et la jeunesse congolaise. Quand une femme s'élève, c'est toute une communauté qui progresse. Et aujourd'hui, c'est la nation entière qui vous remercie. Félicitations et merci pour votre engagement. Merci. Outre ces diplômes de mérite et d'excellence, nous avons également un trophée de champion. Ce trophée qui est très symbolique. Une femme, la daronne africaine, comme on l'appelait, avec un panier de nourriture, la javelin de champ bien sûr, avec une calebasse. La symbolique de ce trophée, donc, avec cette femme portant une calebasse sur la tête, un panier de nourriture, est extrêmement riche en deux sens, surtout lorsqu'il est destiné à la présidente de l'association d'épouse des policiers, à la personne de Madame Teresa Kapata. Il incarne plusieurs messages puissants, notamment le fardeau et la responsabilité telle que vous pouvez le constater. Cette charge de responsabilité, bien sûr, la vie et la nourriture, notamment la vie, la pureté, ainsi que la subsistance. Non seulement cela, il y a aussi l'humilité et le dévouement dans ce qui porte cette daronne africaine et bien sûr la représentation du leadership. Avec nos hommages de faire à Madame Teresa Kapata Teresa, nous vous remettons ce trophée des champions au nom et pour le compte de la dynamique des communicateurs engagés du chef de l'État et ses 22 de Nous vous disons merci beaucoup. On avait besoin d'une photo de... Vos acclamations sont timides. Le travail qui est fait par la maman à traverser les frontières de la police nationale congolaise, ça nous réjouit. Acclamez encore pour vous-même. Merci beaucoup, merci.
Valentin Mitendo, inspecteur général de la formation professionnelle. Mais écoutez, je suis d'abord très heureux de constater que finalement, ce que nous avions commencé au départ s'accomplit. C'est-à-dire que les enfants de militaires, les enfants de policiers que nous avons pris au départ, comme c'était de nouveaux qui devraient commencer, aujourd'hui deviennent des responsables. Ils deviennent des personnes ayant acquis un métier, ayant appris quelque chose et qui vont bientôt être des personnes capables de travailler. Donc c'est des employés en ce moment ici, c'est de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc c'est un grand plaisir pour nous que de pouvoir avoir ce genre de gens. Et c'est un grand plaisir. Mais écoutez, ils n'ont qu'à regarder. Ils ont vu que ceux qui étaient hier des personnes presque néantes, aujourd'hui sont devenus des responsables, ils sont devenus des personnes qui ont du boulot. Et donc ils peuvent, à partir de ce moment, adopter un certain comportement, c'est-à-dire se faire inscrire et devenir demain aussi membre de la main-d'œuvre qualifiée du pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Na bimi Lorraine dans le cadre de la menuiserie. Merci na première ministre de l'information. Tobengi bandeko na biso baza na bandaku parce que balobaka bana bakuluna baza bandumba bao bavandi na ndaku. Deuxième section izoya bon négligé te boya bakoya mabino malam. Merci. L'équipe bien, encadrement bien, donc je suis vraiment information bien. Merci beaucoup pour la chef de l'État. Merci beaucoup la maman, la première ministre. Ouais, je suis M. Lukanga. Je suis DG, directeur général de la société Sogeref. Ok, nos impressions sont immenses parce que vous savez, même Dieu a placé l'homme humain au centre de tout. Et quand c'est pour la formation d'un autre humain qui doit être utile à sa société, c'est très important. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, parce qu'on a laissé un peu tout ce que nous avons eu comme occupation pour venir honorer cette formation que nous avons donnée aussi comme société parmi les enfants des policiers. Donc, merci, je vous en prie.